Bonjour, je suis Pierre-Louis Atwell, donc je suis un skipper professionnel, un navigateur. J'ai 28 ans et je m'occupe d'un projet et d'un bateau qui s'appelle Vogue avec un Crohn. Je suis moi-même un patient atteint d'une maladie de Crohn, donc une maladie digestive qui fait partie des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie avec laquelle j'ai été diagnostiqué à l'âge de 16 ans. Donc concrètement, aujourd'hui, ce projet de course au large, il a pour but, de communiquer, sur les Mickey et de porter un message positif à travers le sport de haut niveau. C'est vrai qu'être diagnostiqué d'une maladie digestive à l'âge de 16 ans, c'est, jamais facile. Il n'y a pas de bon âge pour être diagnostiqué, mais l'adolescence, c'est une période, déjà de changement, même quand on n'est pas malade. C'est une période où on cherche un petit peu sa place dans la société, où l'image a beaucoup d'importance et pour moi, c'était très gênant finalement de parler de cette maladie, taboue qui touchait quand même, voilà, l'intimité, le système digestif. Donc ça a été assez compliqué et je dirais même que, à cette période, le fait de parler de ma maladie, c'était plus difficile pour moi, que les symptômes eux-mêmes, à ce moment-là. Ça m'arrive assez, régulièrement de devoir, déposer, un pot de sel, dans le suivi, de l'activité de ma maladie. Ça fait partie des outils qu'on utilise, tout au long de l'année pour, monitorer l'activité de la maladie. Je suis assez d'accord. C'est sûr que, les tests fécaux, malgré, toute la bienveillance qu'on a dans nos sociétés, ça reste quand même quelque chose de sale, de tabou et je me souviens d'ailleurs que la toute première fois, qu'on m'a demandé de faire un test fécal, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'était très gênant, de devoir faire, ce prélèvement, de devoir manipuler les selles. Je trouvais ça, compliqué et bon, aujourd'hui, avec les années, voilà, c'est devenu quelque chose de normal, de naturel pour moi, mais c'est sûr que ça fait encore partie des sujets tabous. Je pense que le dosage, à domicile, ça aide, les patients, d'une part parce que, quand on est au laboratoire, parfois, c'est pas toujours, le bon moment, hein. Le système digestif, ça se commande, pas facilement. Donc déjà de pouvoir le faire, chez soi, ça permet d'être aussi dans un environnement qu'on connaît, de pouvoir, prendre le temps aussi de faire ce test, en tout cas de faire ce prélèvement et je pense que ça facilite forcément le quotidien des patients. Ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'avoir, des troubles digestifs, alors des crises, hein, notamment puisque, les MICI sont des maladies qui s'expriment sous forme de crises. Hem, Quand on est en mer, l'enjeu, c'est justement de partir bien préparé et donc le dosage de calprotectine fécale fait partie, de cette préparation et du suivi de l'activité de la maladie. L'enjeu, c'est d'essayer de partir avec une maladie qui est bien stabilisée pour éviter, d'avoir des crises en mer, mais parfois, ça peut arriver et l'enjeu, c'est d'être bien préparé. Le test de dosage, de calprotectine, à domicile, je pense qu'il est intéressant parce que finalement, c'est surtout un test qui rend autonome, le patient. Ça permet au patient donc de le faire chez soi, mais aussi finalement n'importe où, y compris quand on travaille, quand on est en voyage. Ça permet, au patient finalement de prendre beaucoup d'autonomie, de moins être, bloqué dans le suivi de l'activité de sa maladie au quotidien et moi je me dis que si un jour je devrais faire par exemple le tour du monde, ça fait partie de mes rêves, ça pourrait être un outil pour suivre l'activité de la maladie, tout autour du monde sur mon bateau. Alors s'il y a un message pour les patients qui sont atteints, par ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est évidemment oser. C'est oser, parler de sa maladie déjà parce que souvent, c'est un petit peu dur au début, mais parler de sa maladie, ça aide au quotidien. C'est aussi oser avoir des rêves, oser avoir des objectifs. Aujourd'hui, quand on est un patient atteint, par ces maladies, bien sûr, il y a des moments difficiles, mais on peut vraiment avoir des objectifs, vivre ses rêves et les réaliser.